Salut, je voulais faire une petite rectification sur, amener un petit complément sur vraiment l'identité de Lucrèce Borgia et sur ce qu'on a pu dire sur elle. On a dit énormément d'horreur. On en fait une femme incestueuse, de très basse vertu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il faut prendre en considération son premier mariage pour bien comprendre. Son premier mariage avec Giovanni Sforza, hein, qu'elle n'a pas choisi. Elle était très jeune, lui, il avait 28 ans. C'était un alcoolique. Donc, ce mariage a été rompu. Elle a divorcé. La cause du divorce, c'était l'impuissance de Giovanni Sforza. Effectivement, ils se sont retrouvés au pieu tous les deux et il n'a pas réussi. Mais bon, c'était un alcoolique, hein. Peut-être que ça vient de là. Je ne sais pas. Euh, ils l'ont même laissé la chance de dire bon, Giovanni, peut-être que vous étiez trop stressé, alors regardez, on vous donne une courtisane là de compagnie, vous montrez juste à votre cousin, pas à votre cousin, non, quelqu'un de l'autre camp, que vous êtes capable de, hein, j'ai compris, et le divorce n'aura pas lieu, mais il n'a pas été capable il n'a pas été capable d'honorer la moindre femme. Alors donc, il a divorcé, il a été humilié publiquement et il est allé crier sa haine dans les tavernes à tous les ivrognes, à raconter que Lucrezia avait une relation incestueuse avec le Saint-Père Alexandre VI, avec son frère Césarée, peut-être avec son frère Juan. Voilà, voilà d'où ça part, cette histoire de... cette réputation de Lilith qu'on veut attribuer à Lucrezia Borgia, qui était d'une très très grande beauté. Je vous invite à regarder ses portraits. Tout comme les portraits de Giulia Farnese, la dame à la licorne, qui était la maîtresse du pape Alexandre VI, très très grande beauté. Voilà en ce qui concerne ces rumeurs. Il y en a tellement. Allez, une petite dernière, hein, sur la mort du pape Alexandre VI. Alors, quand il est mort, il a dit non, pas maintenant, pas encore, pas encore. Et dans la série, il le remonte. À deux, trois mots, ça veut dire la même chose. Et alors, il y a une légende qui dit qu'il aurait fait un pacte avec le diable. Son âme contre 12 ans de papauté. Et, donc pas encore, pas encore, le diable le prend. Son corps, au bout d'une heure, est devenu tout noir, difforme, complètement difforme, hein. Il a gonflé et sa langue est sortie de sa bouche, mais d'une manière inouïe, paraît-il. Hein, c'est consigné dans les livres d'histoire, hein, ce que je dis. Et elle a gonflé. Donc les gens qui étaient très mystiques, ils ont vu la marque du diable. Vous voyez, ils ont vu la marque du diable. Et donc, ils seraient venus chercher, ils l'auraient tiré par la langue pour l'amener en enfer. Et ils se sont mis à plusieurs pour le faire rentrer dans le cercueil à coups de poing et tout. Voilà, quoi. Histoire de fou. Et le corps est resté 15 jours au soleil, dans la salle du perroquet à Rome. Voilà, et c'était pas climatisé à l'époque. Donc on peut imaginer l'état du truc, hein. Et même quand on essaye de relater au cinéma ou quoi, ça on ne le montre pas parce que c'est trop violent. Ça ferait peur même hein, il y a des adultes, ça les ferait, je suis sûr que ça les ferait trembler. Mais bon, moi ça me passionne, c'est l'histoire.